Salut camarades! Après la dernière vidéo d'annonce où je vous posais une question, et bah vu les réponses, il me paraissait normal de faire une vidéo ensuite. Déjà, un énorme merci, parce que vous avez été très nombreux depuis la vidéo à faire un bon paquet de dons, donc un énorme merci, parce qu'à la base c'était pas forcément non plus ce que je voulais. Je cherchais juste effectivement à rappeler que ça faisait partie des facteurs où globalement je me demandais si la série plaisait, si c'était pas lié au contexte économique, etc. Vous m'avez abasourdi en me prouvant le contraire absolument, donc un énorme merci à vous, je ferai un bon usage a priori de ce pognon. Certains m'ont conseillé d'aller quand même aux Seychelles, peut-être pas, j'ai d'autres projets avec, avec tout ça, on peut faire plein de choses, mais tant qu'à faire des vidéos rigolotes, parce que l'histoire des Seychelles, j'y connais pas grand chose. En revanche maintenant, l'histoire mongole ou l'histoire des croisades, ça va, donc je pourrais peut-être bricoler un truc plus avec ça qu'avec l'autre, bref, je me perds comme d'habitude dans une idée très simple. Un énorme merci pour toute cette gentillesse et toute cette générosité. Et à côté de ça, eh bien, il se trouve que vous avez été quand même très nombreux à répondre au sondage. Alors, selon les chiffres, enfin la question étant évidemment, hein, aimez-vous les Mongols, vous avez été très nombreux à répondre à ce sondage, puisque 60% aiment beaucoup les Mongols, 26% je crois aiment, mais trouvent que c'est un petit peu lent à démarrer, 9% aiment bien mais préféraient les anciens sujets, 3% n'aiment pas, et 2% n'ont pas vraiment d'avis. Donc déjà c'est encourageant, ça veut dire que vous aimez les Mongols, chose dont je doutais un peu, etc. Et bah du coup ça fait du bien de le savoir, donc merci d'avoir répondu à cette question, c'est très chouette. Et surtout à côté de ça, merci d'avoir été aussi nombreux à répondre en commentaire en fait à cette question et en suggérant des choses, etc. Puisque sur 11-12 000 vues, il y a quand même 1100, 1150, 1200 commentaires, donc c'est une personne sur 10, donc c'est quand même génial qu'une personne sur 10 ayant vu cette vidéo, et beaucoup d'ailleurs l'ont dit, hein, ils ne commentent jamais, mais là ils sont sortis de la masse silencieuse, comme ils le disent eux-mêmes, pour répondre à cette question, donc un énorme merci à tous ceux qui ont fait ça, ça m'a beaucoup permis d'avancer. Effectivement, vous n'imaginez pas, je pense, à quel point ça m'a permis moi d'y voir plus clair, non seulement sur ce que j'ai déjà produit, mais aussi sur ce que je vais produire après. De fait, vous avez suggéré plein d'idées, certaines auxquelles je n'aurais jamais pensé, et d'autres auxquelles, par exemple, je réfléchissais, mais je ne savais pas trop comment les mettre en œuvre. Typiquement, vous avez beaucoup demandé des supports visuels un peu différents pour mieux aider à l'assimilation des noms. Et bien, dans ce cadre-là, j'ai la chance d'avoir entre les mains une liste des lignages et des clans, des maisons, etc., mongols et tatars, qui a été faite par Simon Berger, ce qu'il est peut-être le seul à avoir fait dans la matière. Donc j'aimerais bien partager ça avec vous, en fait c'est des arbres généalogiques claniques, on va dire, et il faut que je vois comment l'incorporer au montage, comment le rajouter dans les vidéos, etc. Je sais pas encore comment, mais typiquement ça peut beaucoup vous aider. Et j'envisageais de le faire, mais je savais pas trop comment, et je suis un petit peu resté, on va dire, sur mes habitudes d'illustration, qui sont beaucoup plus figuratives, et qui ne représentent pas des ensembles. Mais si vous avez besoin de voir des ensembles, et c'est normal, hein, ça fait partie de la compréhension d'un sujet, ça facilite la compréhension d'un sujet, et bien il y a ça comme possibilité. Puis il y aura des arbres généalogiques plus classiques, etc. On peut faire pas mal de choses, donc tout ça j'y réfléchis. Vous avez aussi souligné plein de choses auxquelles par exemple je ne pensais pas, et qui étaient pourtant assez évidentes. Par exemple, beaucoup ont souligné que c'est pas évident de faire le lien entre Temujin et Chinggis Khan, et que certains croyaient même par exemple qu'il s'agissait d'une continuité de la vidéo sur, des vidéos sur les croisades, parce que les gens n'associent pas forcément Temujin à Chinggis Khan, et j'étais con de croire que c'était le cas, sous prétexte que quand j'étais gamin, j'avais lu des BD, des romans historiques, ou même vu des films qui me familiarisaient avec ça, mais c'est vrai qu'en fait c'est pas logique pour tout le monde, et ça, j'ai été très con de présumer le contraire. Donc maintenant je le sais, et vous avez aussi suggéré parfois des choses, mais vraiment très simples, mais qui changent tout. Il suffirait par exemple que dans le titre des vidéos, je précède chaque nouveau titre de vidéo de Histoire des Mongols, la jeunesse de Temujin, histoire de tac. Et moi j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ce serait beaucoup plus clair. Comme quoi voilà, il suffit d'échanger parfois pour avoir de bonnes idées. Vous avez aussi souligné des choses qui moi en fait me paraissaient aller dans un meilleur sens qu'autrefois, mais pas forcément. C'est pas forcément très clair, mais je veux dire par là que typiquement sur les croisades, j'avais cette espèce de frustration à la fin de me dire putain les premières vidéos elles font 10-12 minutes, elles sont très générales, elles sont pas d'une très grande qualité, et aujourd'hui, Dieu merci, je peux faire plus dans le détail, plus dans la recherche, etc. C'est mieux. Donc je m'étais dit qu'en fait avec les Mongols, vu que je démarrais avec cet acquis méthodologique, je pouvais démarrer d'entrée de jeu sur des vidéos plus lourdes, plus détaillées, etc. pour ne pas ensuite avoir à revenir en arrière. Mais certains ont souligné ce que je ne soupçonnais pas, mais qui est pourtant très con, comme quoi vous voyez, enfin bref. Certains ont souligné que, si justement, des petites vidéos permettent de rentrer plus facilement dans une série où derrière ça s'élargit. C'est une petite porte vers un grand univers historique. Et j'avais pas pensé à ça. Moi je voulais faire le contraire parce que je ne voulais pas reproduire entre guillemets
le souci que j'avais moi avec la série sur les croisades, à savoir la faiblesse de ses débuts. Enfin des débuts de ce que j'ai fait moi, pas de la faiblesse des débuts de la première croisade, évidemment. Donc voilà, des choses très cons comme ça, très simples, auxquelles moi spontanément je n'aurais pas pensé. Donc c'était très intéressant de vous poser la question. Vous avez aussi signifié qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas forcément, comme par exemple le fait que je rebatte à chaque fois les oreilles de tout un chacun avec la vidéo à venir sur un courant historiographique alternatif. Alors ça promis, j'arrête, mais après bon, on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo. De toute façon on va arriver assez vite à cette vidéo, donc parce que certains disaient oui, entendre parler de ça alors que c'est une vidéo qu'on verra pas avant 1 an, 2 ans, ça nous emmerde un peu, rassurez-vous, on la verra avant 1 an. Inch'Allah. Certains encore ont pris la peine de faire un truc que je n'ai pas fait ou que je ne sais pas faire, à savoir anticiper. Certains ont eu l'intelligence de me dire oui, pour le moment on s'emmerde un peu, c'est vrai, mais en même temps, quand la série sera vraiment lancée et qu'on sera sur les débuts des conquêtes extérieures de Chinggis Khan, eh bien, les gens voudront savoir, les gens pouvant être ceux qui n'ont pas regardé les vidéos du début ou ceux qui découvriront la série en cours de route, les gens voudront savoir comment quelqu'un d'inconnu, qui s'appelait Temujin, est devenu Chinggis Khan. Et là, donc, ces vidéos feront sens. Aujourd'hui, elles ne le font pas forcément, mais à terme, elles le deviendront. Autrement dit, là, on est collectivement en train de manger notre pain noir, dirait-on, avant de manger notre pain blanc. Et ça, ça arrivera après. Et moi, j'avais pas pensé à ça. Mais le fait de me dire, bah oui, c'est vrai, en fait, c'est logique. Donc, ça me rassure. C'est con, mais ça me rassure, et ça me permet aussi, voilà, d'y voir un peu plus clair, tout simplement. Je l'ai déjà dit, je le répète, vous savez, ces vidéos sont un peu à l'impro, il y a quelques idées qui sont fixes, mais le reste du temps, je blablate. Et surtout, vous avez été très très nombreux, quasiment tout le monde en vrai, à souligner que si le sujet plaît peut-être un petit peu moins, c'est quand même parce qu'il y a un certain éloignement culturel, vu que l'essentiel du public de la chaîne, c'est vrai, va plutôt être européen, nord-africain, moyen-oriental, ou sud-africain, africain central, enfin bref, pas tellement de grosses communautés asiatiques, j'imagine, qui suivent la chaîne. Je sais que il y en a quand même une, puisqu'on a déjà parlé de sujets un peu orientaux, mais enfin extrêmes orientaux, mais il n'y en a pas forcément tant que ça, donc c'est normal que les noms ne parlent pas, et sur les noms d'ailleurs on va y revenir. Et en même temps, tous ceux ou presque qui ont dit ça, voire vraiment tous ceux qui ont dit ça, soulignent dans le même temps et à la suite que c'est justement parce que il y a cet éloignement culturel qu'il est important que cette série existe et continue. Tout ça justement parce que ce travail n'a pas été fait. Et donc c'est important qu'on le fasse. Et c'est typiquement ce que je veux faire avec cette série, et a priori ce que Simon voulait voir advenir, Simon Berger, en me contactant pour me parler de ce sujet. Donc le fait que vous sembliez vouloir aller dans le même sens que nous deux, à savoir c'est important de le faire parce que ça n'a pas encore été fait, et bon, je vais parler pour nous deux, mais je pense a priori pas dire de conneries, ça nous conforte dans l'idée qu'on a eu raison, ça nous fait plaisir aussi tout simplement de voir que le sujet marche et qu'il intéresse, même s'il est complexe, les gens veulent le voir, et personnellement ça me donne envie de me défoncer sur cette série, parce que justement il y a vraiment un taf incroyable à faire. Certains ont aussi dit, et j'ai trouvé ça très intéressant, que oui, c'est compliqué, mais ça fait aussi du bien qu'on nous prenne pas pour des cons, et qu'on nous mette des sujets complexes dans la gueule. Donc moi je suis là genre très bien, écoutez on va continuer, parce que si vous voulez de la complexité, j'en ai, donc on va pouvoir donner là-dedans, et de toute façon encore une fois, moi c'est aussi un sujet que je découvre, donc on va faire ça palier par palier. Donc même si ça en a fait rire certains, gentiment bien sûr, avec d'ailleurs de jolies vannes autour de ça, quand j'ai dit dans la dernière vidéo qu'on était tous employeurs, employés, associés, camarades, collaborateurs, c'est vrai, puisque là, vous avez fait vachement avancer la chaîne, vous m'avez permis d'y voir beaucoup plus clair. Moi j'étais un peu paumé dans la série sur les Mongols. Au-delà de mes interrogations sur sa réception, je savais pas trop forcément ce que j'allais en faire, parce que j'étais beaucoup ancré dans le détail du déroulé de l'histoire secrète, avec ce rythme un peu lancinant, un peu progressif, un peu poétique, que j'aimais bien, on va y revenir d'ailleurs. Et j'étais là genre ouais mais bon, j'en suis à me demander le contenu exact du biberon de bébé Mujin à l'hiver 1187 en fonction des courbes de température du XIIe siècle dans la steppe suborientale. Bon, au bout d'un temps j'étais là genre qu'est-ce que je fais, je sais pas, ça va prendre des années, je savais pas, j'étais un peu perdu. Et du coup là tout est plus clair et c'est vachement mieux, donc on va pouvoir parler de la deuxième partie de la vidéo, à savoir qu'est-ce que c'est qu'on va faire ensuite. Déjà, le format de la vidéo je pense va évoluer un peu, ou en tout cas, ou alors va régresser, ça dépend comment on voit les choses, parce que c'est vrai que moi j'éprouve une certaine frustration au format 30-40 minutes. C'est con, mais une certaine frustration quand même. J'aimais bien, faire des vidéos longues tout simplement. Et là je pense que je peux commencer à en refaire, parce que vu que l'essentiel de la base iconographique est déjà faite, ça va, c'est faisable. Donc autrement dit, ça ferait des vidéos plus longues, donc plus mastoc, mais en même temps avec peut-être moins de détails à l'intérieur, et qui permettent de couvrir donc une plus grande période,
à sortir en un mois. Voilà. Donc par exemple, au mois de juin, bim, une vidéo d'1 heure, tac, etc. On continue sur ce rythme-là. Moi j'aimerais bien me rediriger vers ça. Quand je dis 1 heure, c'est une fourchette qui va entre 50 minutes et 1 heure, 1 heure 5. Voilà, c'est ce genre de format, le format docu-arte assez classique quasiment. Je ne parle pas du format 90 minutes. Et pour ce qui est du sujet en lui-même des prochaines vidéos, eh bien, j'aimerais bien faire le premier Khana de Chinggis Khan, enfin de Temujin, qui n'est pas encore Chinggis Khan. Alors, j'aimerais bien dire en une vidéo ou en deux, peut-être en 3. Alors oui, je sais, je dis ça à chaque fois, mais là je vais vous expliquer très concrètement pourquoi en fait. Là, on a couvert à peu près les 20 premières années de la vie de Temujin. C'est bien. Sauf qu'on est d'accord que les 15 premières, globalement, on s'en branle, c'était facile à traiter. Là, on parle de 1186-1206, avec 1186, une steppe qui est encore éclatée entre tous les peuples, tous les clans, etc., qu'on a déjà évoqués. À 1206, il dirige le tout, absolument tout. Donc, vous doutez bien que ça va pas être facile de vous amener d'un point A à un point B avec un tel écart entre les deux, un tel écart géopolitique entre les deux. Il va y avoir pas mal de déroulés à aborder. Et encore, sans rentrer dans le détail de oui, alors en fait, c'est la belle-mère du tonton, de l'oncle du neveu, du tiers, de machin. Juste sans ça, politiquement, 20 ans à couvrir, c'est quand même assez large. Donc, ça risque de prendre du temps. J'aimerais bien faire tenir donc ce premier Khana en 2 vidéos d'1 heure, mais je vous le dis très honnêtement, je ne sais pas si c'est faisable ou non, parce que j'ai pas encore suffisamment étudié le sujet. Et c'est qu'en étudiant le sujet au fur et à mesure que je me rends compte de ce genre de choses. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que dans ce nouveau format 50 minutes, 1 heure, plus long mais plus condensé, il y aura quand même, parce que vous avez été nombreux à le demander, des répétitions, des noms propres, etc. pour vous y habituer, pour vous réexpliquer qui est qui, parce que c'est vrai que je partais du principe que vous pouviez repartir sur les vidéos de contexte pour relocaliser tout ça, mais c'est vrai que c'est pas pratique, donc je répéterai un peu plus les noms, etc. J'ai bien pris note, et c'est vrai que c'est une règle de base, que j'ai peut-être un petit peu bazardé. Donc on va reprendre ça, on va redire un peu plus les noms propres pour vous y habituer tout simplement. Cet été, moi-même, j'aurai pas mal de choses à faire, mais j'aimerais bien pour les quand même, si je dis pas de conneries, 12, 13, 14% de gens qui sont pas très satisfaits des Mongols, dont c'est moins le dada, et refaire une vidéo dans l'été. Alors je pense que ce serait plutôt, enfin j'en sais rien, j'aimerais bien caser une vidéo, ou alors ce sera la vidéo de la rentrée, mais pour faire un peu une rupture et pour contenter les frustrés des croisades, ce que je comprends, parce que moi-même évidemment je suis un peu frustré d'avoir quitté les croisades, vous savez combien j'aime ça. Eh bien on fera une vidéo croisade, alors pas forcément croisade, pas forcément Baudouin Ier ou Tancrède, je pense plus à Alexis Ier, parce que c'est un sujet un peu parallèle, donc sans réamorcer la pompe de la croisade, on peut quand même faire un bon gros sujet d'1 heure sur Alexis. Du coup, à la rentrée, on peut reprendre les Mongols après ça, après cette vidéo sur Alexis, comme ça ceux qui en avaient marre des Mongols, et au moins ils ont une belle vidéo sur Alexis à se mettre sous la dent. Donc avec ce retour sur les Mongols, on a, on va dire, la deuxième vidéo sur le premier Khana de Temujin, et après ça, on arrive donc au Kurultai de 1206. Et qu'est-ce qu'on fait après le Kurultai de 1206 ? Eh bien, on a plusieurs possibilités. Soit on continue, on démarre les conquêtes extérieures, donc on continue chronologiquement sur que se passe-t-il après 1206, soit, et ça commence à devenir un peu plus intéressant, on peut commencer à aborder le fameux courant historiographique alternatif, puisque une bonne partie étudie déjà ce qui se passe avant 1206, donc on peut parler de ça, et ça je vous promets qu'en théorie, si j'ai réussi bien l'étudier et à vous le retransmettre, ça va vous retourner le crâne, vraiment, vous allez considérer les Mongols autrement, je vous le garantis. Soit, puisqu'on aura couvert le même délai, la même chronologie, on pourra aborder le film mongol de Sergei Bodrov, ce qui nous amène, je pense, on va dire en octobre, novembre, décembre, et c'est pas plus mal parce que va falloir que je tourne en fourrure. En fausse fourrure, bien évidemment, mais enfin, ça tient chaud quand même, donc autant que ça se passe en hiver. Après, il y a encore plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous. J'aimerais beaucoup bosser sur l'histoire secrète, évidemment, qui est considérée par beaucoup comme une véritable odyssée des steppes, mais au sens littéraire du terme, une odyssée, comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, vraiment, ou comme une saga scandinave, pareil au sens premier, pas une aventure, une œuvre littéraire. C'est quelque chose de très particulier, avec un rythme très particulier que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'est pas du goût de tout le monde. Et vous êtes nombreux, et encore une fois je vous comprends, parce que moi-même je galère, à vous plaindre des noms propres. Sachez que dans l'histoire secrète, il y en a 1000. Donc oui, 1000 noms propres, c'est sûr que ça fait beaucoup, et c'est vrai que ça rappelle l'Odyssée ou les sagas, je veux dire, dans l'Odyssée, dans l'Iliade, etc., on a les Achéens au Belknémide, enfin les Achaïens au Belknémide, pour les vrais puristes du grec, sinon ça fait les Achéens aux belles jambières, mais c'est moins bien, comment je me la pète en grec ancien. Bref, donc il y a ça, il y a Héra aux yeux de génisse, bref, là on a à peu près le même genre de bail.
Et justement, s'il y a un truc dont j'aimerais vous parler dans l'histoire secrète, c'est la traduction qui a été faite par Marie-Dominique Even, ou Evan, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, je ne voudrais pas l'écorcher, et Rodica Pop, qui a comme particularité, bon bah déjà d'être l'une des seules, voire la seule, je ne sais pas exactement, je crois que c'est la seule, traduction française complète de l'histoire secrète, mais surtout, ces deux personnes se sont emmerdées à traduire tous les noms, parce que tous les noms sont traduisibles en soi, et je trouve ça génial. Donc par exemple, parfois les traductions sont supposées ou approximatives, parce que évidemment la langue a beaucoup évolué depuis, donc parfois il y a des racines qu'on reconnaît moins, etc. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne maîtrise pas encore suffisamment tout ça, évidemment, pour pouvoir vous en parler avec autant d'aisance que dans la croisade. Mais par exemple, ça donne des trucs très drôles. Par exemple, les Kéreit, ce sont les corbeaux. Les Naiman, ce sont les 8, parce qu'on a déjà parlé vaguement de l'importance symbolique des couleurs et des chiffres dans les peuples d'Asie centrale, et même d'Asie tout court. Je sais pas, les Merkites, ce sont les bons viseurs. Berté, c'est bleuté. Et ils ont tous des noms comme ça. Donc oui, là ça fait clairement penser, encore une fois, à l'Odyssée, etc. Donc j'aimerais bien vous parler de cette traduction, et ça donne des trucs, genre, là j'ouvre une page au pif. Hein. À ceux qui ont établi les nations à mes côtés, je dirai mes faveurs en formant des milliers et en les nommant seigneurs de milliers, dit-il. Et il nomma seigneurs de milliers les suivants. Père Tavelé, Borchou, le prince d'État esclave, Porte-Carquois, Hostile, Le Djourchen, Torillon, Fortuné, Djelmé, Providence, Crochet, Tache, Modéré, Chilgotei, Louvet, Sikikrodourou, Force, Mésange Bleu, Crotte, Oussoun, Désiré Baveux, Jetei, Tachaï, Blanc-le-Bel, Pinoir, Vigilance le Jaune, Zibline, Noiret, Bleu l'Ardent, Boucle à l'oreille, Nayad, Junksei, Souris des Bouleaux, Enfantelet, Le Renard, Cheveux Roux, Muguet, Loutre Mâle, Mongur, Le Sept, Hamas, Yak, Biche, Djepré, Yuruchan, Bleu, Flèche, Louda, Enfantelet le Chambellan, Briquet, Subtil, Éternel le Chauve, Syriac, Hameçon, Badaï, Intrépide, Élégant, Raïd, Ongiran, Chaudron le Fer, Tavelure, Durail, Tordu, Tortue, Dori le Taureau, Idoukhadaï, Baïclair, enfin bref, ça continue pendant des plombes. Donc, ça a quand même un certain intérêt. Et j'aimerais bien vous en parler. Dans les vidéos potentielles aussi de l'année prochaine, je ne sais pas quand, et lui non plus, vous avez été nombreux à mentionner le fait qu'une collab ce serait sympa. Eh bien, enfin, Quentin et moi, a priori, allons en faire une, on a trouvé un sujet, je ne vous en parlerai pas, je vous réserve la surprise. On a trouvé un sujet qui nous parle bien tous les deux, sachant que lui, il est quand même plus moderniste, c'est normal, hein, il est dans l'erreur, il ne sait pas que le Moyen-Âge c'est mieux, il a encore à faire mumuse avec ses petits mousquets et ses petits canons, voilà, il n'a pas encore l'élégance et, comment dire, la simplicité très sobre et très subtile du sabre et de la flèche, hein. Il préfère l'arme à feu et le capitalisme, hein, chacun son truc. Non, je te vanne Quentin, mais je t'adore. Bref, du coup oui, on va bosser ensemble a priori l'année prochaine sur un sujet qu'on a déjà délimité et qui devrait vous plaire. Il y a aussi un truc au niveau méthodologie que j'aimerais bien essayer de mettre en place, je ne sais pas comment, je pense que ça peut me demander pas mal de taf, du moins pour amorcer la pompe toujours. Ce serait d'alterner les sujets, vous avez été beaucoup à mentionner ça, et je pense que ce serait bien. Après, je vous ai déjà dit pourquoi c'est compliqué, parce que une fois qu'on est lancé dans un sujet, c'est très simple de continuer, c'est très compliqué d'en sortir. Donc là, mettre en parallèle deux méthodologies, deux historiographies, deux bibliographies, etc., c'est quand même un joli ping-pong mental. Donc je sais pas trop comment je pourrais mettre ça en place, je vais tout simplement y réfléchir, demander leur avis à des collègues, etc. Donc ça, j'aimerais bien essayer de le faire. Comme ça permettrait effectivement d'alterner ce qui ferait respirer un peu la chaîne, et ce qui contenterait les mécontents, ou du moins les renfrogner, que, encore une fois, je ne juge pas, hein, je comprends très bien, moi-même je suis frustré de laisser des séries en plan. Ça m'emmerde d'avoir arrêté les Ottomans, ça m'emmerde d'avoir arrêté la première croisade, ça m'emmerde d'avoir arrêté les pirates, il y a des trucs que j'ai envie de faire en piraterie depuis des plombes et des plombes et des plombes, donc ce serait bien de réussir à alterner, donc il faut, et ça fait des années qu'il faut que je réussisse à faire ça, donc je vais me creuser le ciboulot pour essayer de mettre ça en place. Il y a cette histoire de vidéo erratum que je dois faire sur les conneries que j'ai pu dire dans les 4 premiers épisodes. Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre remarque, c'est que la vidéo de juin, quand bien même elle portera sur le premier Khana de Temujin, sera peut-être plus lente à mettre en place parce que je veux reprendre les notes que j'ai sur le sujet. Pourquoi ? Parce que j'avais commencé à prendre mes notes et à étudier le sujet avant de discuter avec Simon Berger. Et du coup, j'avais sélectionné des bouquins qui sont pas forcément très bons, qui sont peut-être un petit peu datés, peut-être parfois pas assez renseignés, ou écrits par des gens qui ne sont pas spécialistes de ça, qui sont anthropologues plus qu'historiens, ou qui sont juste purement et simplement vulgarisateurs. Donc, reprendre quelques notes, alors rassurez-vous, hein, de toute façon, avant 1206, encore une fois, c'est compliqué de se faire une idée, donc je vais surtout lire 2-3 trucs, il n'y en a pas non plus énormément.
assez solide, assez costaud et assez fiable, donc ça risque de me prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça me permettra de vous sortir non seulement un contenu plus fiable, chose à laquelle j'ai toujours tenu, ce qui devrait aussi me permettre d'éviter les tergiversations que j'ai pu faire dans les précédentes vidéos, comme par exemple l'identité de l'autre prisonnière à côté de Berthe chez les Merkites. Pardon, l'autre prisonnière à côté de Bleuté chez les bons viseurs, voilà, puisqu'on peut tout traduire, parce que jusqu'ici, j'avais plusieurs infos et j'essayais de tout, je faisais un medley comme ça pour essayer de dire, voilà, bon, on a plusieurs possibilités, là j'essaierai de sélectionner les sources les plus fiables, quand je dis sources, c'est pas forcément les sources d'époque, mais les bouquins les plus fiables pour parler de ce sujet, pour éviter ça, parce que je comprends que c'est un peu chiant quand on est là, alors c'est peut-être Sulchigay, c'est peut-être Coachin, c'est peut-être Khotan, on s'en fout, voilà, je comprends bien, ça c'est pas non plus le plus important du truc. Donc voilà. À côté de ça, j'évoquais le fait que j'aimerais bien faire des petits reportages en extérieur, comme j'en ai fait dans les Pouilles, mais là plus léger, hein, j'en ai au moins un en tête, qui serait pas très compliqué à faire. Il y a aussi tous les hérodothèques possibles, alors on a évoqué l'histoire secrète, mais il y a d'autres sources, que ce soit Rachid al-Din, Atamalik Jovaini, chez les Mongols purs, on va avoir Altan Topchi, qui est une source du XVIIe siècle. Il y a pas mal de trucs à faire, ou alors aussi des hérodothèques plus légers et plus faciles à mettre en place, comme par exemple des romans. Par exemple, il y a le Loup bleu de Yasushi Inoue, que vous avez été nombreux à évoquer, ou, je crois pas que personne n'en ait parlé, mais il y a le Loup mongol d'Homérique, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Bref, il y a de quoi faire en hérodothèque aussi. Il y a aussi évidemment les movies historiques, alors on a parlé de Mongol à l'instant, mais il y a aussi, comme on l'évoquait à la fin de la dernière vidéo, le Conquérant, Chinggis Khan, la dernière bataille de Chinggis Khan, By the Will of Chinggis Khan to the Ends of the Earth and the Sea, les massistes, les trucs, enfin bref, il y a plein de films qu'on peut faire, voilà. Après, il y a d'autres trucs sur lesquels je m'interroge, sur des formats plus faciles à mettre en place, etc. J'aimerais bien, par exemple, puisque bon, j'ai pas pu vous transmettre cette espèce de rythme sympathique de l'histoire secrète, vous avez envie d'accélérer un peu, je comprends, je me suis dit, tiens, moi spontanément je le ferai, mais je sais pas comment il faut que je m'y prenne pour le faire sans que des avocats viennent sonner chez moi d'ici 2 semaines. Je me dis, mais pourquoi pas faire une lecture purement podcast, purement oral, purement audio, de l'histoire secrète telle que traduite par Marie-Dominique Even et Rodica Pop, par exemple, ça pourrait être sympa. Et aussi, j'aimerais en fait, comme vous le voyez, hein, vous voyez à quoi ça aboutit, le fait de vous poser frontalement une question, moi je trouve ça génial, donc j'ai envie de continuer à travailler comme ça avec vous. Ça veut dire mettre plus de sondages en place, mettre plus de choses comme ça en place. C'est une idée que j'ai vu, comment dire, le camarade Quentin mettre en place pas mal ces derniers temps. Et je me suis dit, oui, effectivement, communiquer plus avec vous, c'est chouette. C'est un truc que je faisais déjà par le passé, lui aussi, mais lui en ce moment il est dans une phase comme ça. J'ai l'impression que pas mal de créateurs sont dans une phase comme ça en ce moment, ce que je trouve chouette. Donc oui, j'ai envie d'interagir plus avec vous, par exemple. Un élément, malgré toutes les réponses que je n'ai pas pu déterminer, c'est ce que vous pensez, ce que vous appréciez de la durée. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit le nouveau format 30-40 minutes c'est très bien, et d'ailleurs je rappelle que si j'ai adopté le format 30-40 minutes, c'est aussi parce que c'est ce que vous aviez décidé en sondage. Donc il y en a qui apprécient les formats plus courts, et ceux qui sont là, nostalgiques des formats d'avant. Bon, moi je suis un petit peu nostalgique des longs formats, je préférais. Après en termes de travail c'est sûr que c'était beaucoup plus vénère, mais bon, ça me regarde. Donc voilà, il y a plein de questions à poser, il y a plein de choses à faire. Comme d'habitude, je pense que j'ai oublié les 3/4 de ce que je voulais dire, malgré la prise de notes. Mais voilà, tout ça pour dire, oui, on travaille ensemble, oui, vous m'avez permis d'y voir beaucoup plus clair sur ce qu'on va faire ensuite, et donc pour ça, comme pour votre gentillesse, parce que vous êtes quand même une communauté extraordinaire, excessivement prévenante, attentive, généreuse, oui, gentil, quoi, merveilleux, vous êtes adorable, vous êtes généreux, vous êtes gentil, vous êtes mignon, vous prenez le temps de suggérer des idées, vous prenez patience aussi quand je ne publie pas. Bref, non, franchement, j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'on a beaucoup de chance de s'être tous trouvés collectivement et de former une grosse communauté sympathique. Parce que, par exemple, sur la dernière vidéo, personne m'a envoyé chier. Personne. Parfois, il y a toujours un mec ou deux qui est là, genre, arrête de nous faire chier, fais des vidéos. Là, personne. Tout le monde a été sympa. Et même ceux qui n'étaient résolument pas d'accord avec moi, qui disaient j'aime pas les Mongols, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas machin, vous l'avez signifié très gentiment, très calmement, argumenté ou pas argumenté, juste en disant j'aime pas, c'est moins mon trip, mais vous êtes vraiment une super communauté. Et je ne dis pas ça parce qu'en plus vous m'avez fait des dons à côté, ce qui est très généreux, la question n'est pas là. Vous êtes vraiment une super communauté, j'ai beaucoup de chance, et ça vaut le coup de continuer à vous poser des questions et à travailler avec vous. Voilà camarades, donc encore une fois, merci, je ne regrette absolument pas de vous avoir posé la question. Et je vais mettre tout ça en place et je vais y réfléchir, etc. Donc a priori, en juin, ce sera une vidéo sur la suite des aventures
de Temujin. On sera plus dans le vif du sujet, donc déjà, ce sera un peu moins chiant. C'est vrai que l'enfance et la jeunesse de Temujin, là on va rentrer dans le gros du truc, les premières conquêtes, assez vite, très très vite d'ailleurs, là on va arriver aux premières confrontations entre Temujin et Jamuja, donc ça va commencer à devenir un peu plus, parce que vous avez eu raison aussi de dire que typiquement les croisades marchaient mieux, parce que on s'attachait beaucoup aux personnages, et les conflits entre personnages prenaient des tournures internationales, au niveau géopolitique, etc. Je veux dire, que ce soit Raymond Bohémond, que ce soit Bohémond Alexis, etc. Là, on l'a pas encore, ce côté-là, c'est normal, on est au début de la série, mais on va y parvenir, en fait, et vous allez voir que ça va prendre des proportions incroyables. Et encore, je sais pas quand est-ce qu'on arrivera aux enfants de Chinggis Khan, mais les confrontations entre eux, elles sont légendaires. Si on aborde ne serait-ce que la révolution toluide des années 1250, on parle déjà de révolution toluide. Pour vous, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça implique un retournement incroyable qui a potentiellement, même pas forcément potentiellement d'ailleurs, qui a priori a beaucoup influé sur la vision des premiers temps de la conquête mongole qu'on a aujourd'hui. Enfin, bref, il y a 1000 choses à dire, mais oui, on est très loin de tout ça, c'est normal. Donc bref, voilà, il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à dire, et j'ai hâte d'y être, et encore une fois, merci à vous. Merci, comme je l'ai dit la dernière fois, aux donateurs, merci aux abonnés, merci aux simples spectateurs, merci de commenter, merci d'être là, merci de soutenir, merci de suggérer des idées. Je prends bonne note de tout, là évidemment j'ai pas pu répondre à tout le monde, et c'est pour ça que je fais une réponse collective, et voilà, merci infiniment. Je suis sûr que j'oublie des trucs.